L'année 2021 marque le 70e anniversaire du début des activités de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, ainsi que l'adoption de la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés. Pour en parler, Céline Schmitt, la porte-parole en France du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. La Convention de Genève est un traité international. Rappelez-nous, dans les grandes lignes, quels en sont les principes fondamentaux ? La Convention de 1951 sur le statut des réfugiés est le texte fondateur de la protection internationale des réfugiés. C'est un texte qui est crucial en fait pour permettre la protection des personnes qui fuient la guerre, qui fuient la persécution, qui fuient les violences. Tout d'abord, le texte contient une définition du réfugié. Qu'est-ce qu'un réfugié ? Une personne qui fuit une crainte de persécution qui peut être liée à sa nationalité, à ses opinions politiques, à sa race, à l'appartenance à un certain groupe social. Donc ce texte définit ce qu'est un réfugié, mais définit aussi les droits des réfugiés, les droits fondamentaux, les droits sociaux, le droit d'avoir accès à l'éducation, le droit d'avoir accès à un logement, mais aussi les obligations des réfugiés. Et ce droit des réfugiés, justement, est-il respecté ? Et s'il ne l'est pas, quelles sont les conséquences ? Alors actuellement dans le monde, le contexte est difficile. Ce sont plus de 82 millions de personnes qui sont actuellement loin de chez elles, à la fois réfugiées, c'est-à-dire qu'elles ont traversé une frontière, ou déplacées au sein de leur propre pays, à cause de la guerre, à cause de persécutions, à cause de violences. C'est un chiffre sans précédent depuis la création du HCR. Et donc il y a un besoin énorme de protection de ces personnes, mais aussi de trouver des solutions pour ces personnes, parce que je voudrais le préciser aussi, dans les statuts qui créent le HCR, nous avons aussi le mandat de trouver des solutions pour les réfugiés. Et donc aujourd'hui, dans le contexte actuel, et c'est l'appel que nous lançons aujourd'hui, il est crucial en fait de continuer à s'engager, de se réengager pour le respect de cette convention internationale, et nous appelons les États à le faire et à mettre en œuvre ces principes. Et quel genre de solutions ? Les solutions durables pour les réfugiés sont tout d'abord, dans beaucoup de cas, pour les réfugiés, la solution préférée, c'est le retour dans leur pays, le retour volontaire, dans la dignité. Malheureusement, ce retour est difficile dans de nombreuses situations aujourd'hui de crise qui se prolongent. L'année dernière, le nombre de personnes réfugiées qui ont pu rentrer chez elles a été très bas, a été le plus bas de ces 10 dernières années. D'autres solutions sont l'intégration locale dans les pays dans lesquels ils ont trouvé refuge, mais aussi la réinstallation qui est une voie légale en fait, pour permettre aux réfugiés les plus vulnérables de pouvoir bénéficier d'une protection dans un pays tiers. Et quels sont les pays qui ont le plus besoin de cette protection internationale ? Actuellement, les pays qui accueillent le plus de réfugiés au monde, ce sont les pays qui sont très souvent voisins des pays en conflit, des pays dans lesquels il y a des crises. Les réfugiés syriens sont principalement accueillis dans les pays voisins, la Turquie, le Liban, la Jordanie. Sur le continent africain, l'Ouganda est le pays qui accueille actuellement le plus grand nombre de réfugiés sur le continent africain, mais aussi le Soudan qui accueille près d'1 million de réfugiés, et en Asie, le Bangladesh qui accueille là aussi près d'1 million de réfugiés apatrides Rohingyas, c'est-à-dire qui n'ont pas de nationalité. En décembre 2018, les États ont adhéré à un pacte mondial sur les réfugiés. Qu'est-ce qu'il a apporté de plus ? Ce pacte est pour nous aussi un instrument qui est crucial et qui complète la Convention de Genève. Le pacte ne remplace pas la Convention. Les principes énoncés dans la Convention sont fondamentaux, sont toujours d'actualité. Il y a une évolution justement de l'interprétation de la Convention qui s'adapte très bien aux dynamiques actuelles de déplacement forcé. Mais ce qu'il fallait, c'était un instrument plus pratique pour en fait mettre en œuvre cette coopération internationale qui est mentionnée dès le préambule de la Convention. Faire en sorte qu'il y ait une coopération internationale pour trouver des solutions pour les réfugiés, et notamment qu'il y ait un soutien aux principaux pays qui accueillent les réfugiés dans le monde. Et c'est donc ce pacte mondial sur les réfugiés qui est un outil très important et qui inclut aussi d'autres acteurs que les États, le secteur privé, la société civile, les universitaires. Et c'est vraiment cette approche de trouver des réponses avec l'ensemble de la société qui est la solution aujourd'hui.